Michel Cotta, donc félicitations d'abord pour ce prix, le prix des députés, obtenu au Salon du livre politique pour ce livre. Alors ce livre, il se situe comment parmi tous les livres que vous avez écrits? Comment on peut dire, c'est souvenir quand même. Mais pas seulement, parce que je n'ai de souvenirs que politiques. Alors c'est souvenirs politiques. Et en gros, je trouve que c'est tout à fait l'histoire de... C'est comme un roman, c'est l'histoire de trois personnages qui sont, après De Gaulle naturellement, Pompidou, Mitterrand, et Giscard, auquel au dernier moment arrive un vilain petit garçon qui s'appelle Jacques Chirac. Voilà. Et c'est ce roman-là, le roman de ces trois hommes et l'itinéraire de ces hommes qui m'a intéressé. Voilà. Alors, d'hommes, évidemment, mais également aussi d'époque. Entre l'époque de Gaulle et l'époque Chirac, il y a une grosse différence. Ah bah, et entre le truc Chirac et le truc d'aujourd'hui, il y a aussi énormément de différences. Je crois que ça va très très vite, quoi. Il y avait eu mai 68. Oui, mais d'abord heureusement qu'on avait Pompidou. Et ensuite, oui, il y avait 68, mais qui a laissé beaucoup de séquelles, je trouve, dans la vie privée, dans la vie de chacun, plus que dans la vie politique, parce que la vie politique a repris. Mais chacun de nous a fait son examen de conscience sur 68, qu'est-ce qu'on a raté, moi j'étais jeune à l'époque, mais qu'est-ce qu'on a raté, qu'est-ce que mes parents ont raté, qu'est-ce que la politique a raté, ça a été important pour ça, mais après les choses ont repris leur cours. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un regard critique sur le chemin que vous avez pris de faire ce travail sur la politique, de vous intéresser à la politique? Vous dites finalement je n'ai que des souvenirs politiques. Non, je ne regrette pas ça du tout. Je suis incapable de parler de moi, mais je suis capable de parler de tous les hommes politiques. Voilà, j'ai aimé ça. J'ai baigné dans la politique quand j'avais 2 ans. Et d'une certaine façon, c'est une manière de rendre hommage à mon père. Voilà. C'est aussi bête que ça. Certains veulent tuer le père et vous, au contraire, lui rendre hommage. Au contraire, voilà. J'aurais voulu qu'il dure, oui. C'est ça. On va prendre un souvenir. Je sais que c'est horrible ce que je vous demande, mais quelque chose qui est vraiment que vous voulez garder de ce livre, la page que vous gardez. Oh, il y en a beaucoup. Non, je ne peux pas dire une page que je garde. Je garde les images quand même du face-à-face Chirac-Mitterrand. Voilà. Plus que de Giscard-Mitterrand, du face-à-face télévisé entre les deux tours, parce que c'était vraiment l'affrontement de 2 hommes qui finalement se ressemblaient beaucoup sans le savoir, et qui étaient des espèces de monuments, quoi, qui n'existent plus et qui n'existeront plus. Et voilà, ça à la rigueur, je garde ça. Je retiens toujours les tempéraments et les itinéraires, moi. Ce qui m'intéresse, c'est l'itinéraire de Mitterrand, très compliqué, et l'itinéraire de Chirac, qui a essayé toujours de se faire passer pour un crétin alors qu'il ne l'était pas. Ça, c'est formidable quand même. Voilà. Alors qu'il était même très cultivé, beaucoup plus cultivé que d'autres. Merci Michel Cotta et félicitations encore. Merci à vous.